Yorana, ça va? Pour ceux, si ça ne vous dérange pas, on va se mettre à genoux pour prier. Nous prions. Éternel, notre Dieu, majesté, maître de ce monde, à toi soit la gloire au siècle et des siècles. Encore une fois, nous t'invitons, Seigneur, à participer avec nous, à nous enseigner, à nous instruire ta parole, afin que nous puissions, Seigneur, être formés par toi pour le ministère. Oh, bénis chacun de nous. Si nous sommes là, ce n'est pas un hasard, c'est que toi, tu l'as voulu. Merci parce que c'est une joie de participer dans ton œuvre. En fait, Seigneur, en vérité, tu n'as pas besoin de nous. Tu peux tout seul terminer ton œuvre, mais tu nous as appelés parce que tu nous aimes et tu aimerais partager cette joie avec nous de terminer ton œuvre dans ce monde. Oh, bénis ton Église, une Église qui prie, une Église qui jeûne, une Église vivante, non pas parfaite, mais militante, qui lutte. Et nous savons que ton Église est la cible de l'adversaire. Ton Église, fondée sur le roc, ne tombera point à cause de Jésus-Christ qui est la tête, qui est notre chef. Oh oui, c'est une Église remplie de ton Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, agis en nous. Et nous voudrions, Seigneur, nous humilier devant toi. Nous ne sommes rien du tout. Nous sommes des zéros, même moins que zéro. Oui, Seigneur, agis. Agis. Agis en nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu hier que c'est Dieu qui agit. Nous avons donné des textes. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu nous appelle à être des conseillers, des conseillères spirituelles, des personnes disponibles pour consoler, pour aider, pour soutenir, pour encourager ceux et celles confrontés à des problèmes, découragement, problèmes de couple, de famille, d'enfants, de finances, de travail. Et nous sommes là pour nous aider réciproquement. Mais c'est Dieu qui agit. Nous sommes uniquement là pour faciliter les choses. Mais c'est Dieu qui agit. Et pour que Dieu puisse agir, il faut se rabaisser. J'avais dit hier que le problème de l'homme, c'est l'orgueil, la fierté. L'esprit n'agira jamais tant que nous restons là. Vous savez, l'orgueil nous pousse, nous élève. Arrivé à un moment donné, l'orgueil vous lâche et vous tombez. Voilà l'œuvre de l'orgueil. Dieu agit lorsque nous nous humilions du fond du cœur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Laissons l'esprit agir. Nous sommes que là pour faciliter les choses. L'esprit de conseil. C'est lui qui conseille, c'est lui qui console, c'est lui qui encourage.
l'Esprit de Dieu. Un autre, et pourtant ce n'est pas le cours d'exorcisme. Quand on finisse avec ce cours, ça devient lassant. Mais on ne peut pas éviter, on est obligé d'en parler. Mais pour le moment, c'est la relation d'aide. Il vous conduira dans toute la vérité. Cet esprit, le consolateur, le paraclétos, celui qui est à côté de vous, celui qui vous conseille lorsque vous êtes dans la confusion, celui qui vous console lorsque vous êtes dans la détresse, celui qui vous encourage lorsque vous êtes découragé, le paraclétos. Lorsque nous faisons la relation d'aide, counseling, le cœur d'âme, on ne peut pas mettre Dieu de côté. Vous avez l'intéressé, la personne qui a besoin d'être conseillée, aidée, encouragée, à travers, en utilisant la parole de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous ne pouvons le faire sans Dieu. Il faudrait que, entre moi, le conseiller, vous, la conseillère, avoir une relation vraiment proche, intime avec Dieu. Dieu et moi et Dieu. Également avec la personne qui a besoin d'être consolée. L'intéressé est Dieu est l'intéressé. Et bien sûr, entre la personne et vous, la conseillère, le conseiller spirituel. Donc, nous ne pouvons faire seuls les choses sans Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Je puis tout. Oui, ma sœur. Oui, oui. Je suis en train de démontrer cette relation, l'aspect relationnel. C'est qu'il est... Oui, c'est vrai. C'est une bonne remarque. J'essaye de soulever un peu cette relation entre nous et Dieu, la personne et Dieu, nous et la personne. C'est vrai. Dieu est au milieu? OK. Ce que je veux dire, c'est que sans Dieu, nous n'avons pas de bonne relation avec Dieu. Il ne faut pas trop y compter. Il faudrait une relation vraiment intime entre le conseiller et Dieu, et même la personne intéressée et Dieu, et moi avec la personne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons voir ensemble des choses pratiques que vous connaissez d'ores et déjà, mais je pense qu'il est nécessaire d'en parler. Parce qu'il est important, lorsque vous faites la relation d'aide, de se rappeler de toutes ces choses. Tout d'abord, il y a une préparation. Tout d'abord, le lieu. On va parler du lieu. Quelqu'un a besoin d'être consolé. Vous n'allez pas dire à cette personne, viens, ne faites pas attention au public, assis-toi. Non, il faudrait un lieu calme, isolé, n'est-ce pas? Un lieu calme, isolé, privé, tranquille. Et non pas comme ça avec l'ambulance qui passe. Donc, faisons les choses convenablement. Choisissez un lieu isolé, calme, où la personne peut s'exprimer librement. Ça, c'est une chose. Bon, ce sont des choses pratiques que vous connaissez, mais on ne peut pas, il faudrait qu'on en parle. Donc, évitez les distractions. Un lieu où il y a les enfants, la télé, le téléphone qui sonne, Internet, etc. Ça, c'est
c'est pas bon du tout. Donc un lieu calme, isolé, pas de téléphone, pas de télé, Internet, etc. Cherchez à prévenir les interruptions. Si vous êtes dans un bureau isolé, parfois il y a des gens qui rentrent comme ça, mettez des notes, des signes, ne dérangez point, ou je ne sais pas trop quoi, mais faites tout votre possible pour que vous ne soyez pas dérangés. Quoi d'autre encore? Évitez les barrières physiques. Alors c'est quoi ça? Les barrières physiques. Hein? Oui, tu es là, moi je suis ici, il y a un bar là, et puis ça va? Oui, il faut éviter tout ça, hein? Éviter tout ça, les barrières physiques, quoi d'autre encore, ou un mur, ou un bouquet de fleurs, ou éviter tout ça. Toute barrière physique, il faudrait éviter. Régler la température, parfois il fait chaud, hein, ou je ne sais pas moi, les rideaux, la lumière ou quoi que ce soit. Veillez à que ce lieu soit bien, agréable, apaisant. Ce sont des choses que nous connaissons, mais il est bon de rappeler toutes ces choses-là. Mettre à la disposition la Bible, quoi d'autre encore? De l'eau à boire, des tissus, mouchoirs. Parfois, lorsque la personne se vide, tu tes mouchoirs. Voilà. Mais faites en sorte que tout est là, à votre portée. Oui, ça coupe à chaque fois. Le truc, c'est qu'elle se vide, et puis avec les larmes, tout ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Bible, stylo, papier, etc. Voilà. Donc, tissu, d'eau, des fois la soif. Bon. Et surtout, n'oubliez pas, Proverbe 14, verset 8, la sagesse de l'homme prudent est de comprendre sa voie. Donc, faites tout pour que ce lieu soit un lieu agréable. Et surtout, un lieu où on sent la présence de Dieu. C'est le plus important. C'est de sentir sa sainteté. Ne soyez pas fous avec mes paroles, mais j'insiste sur la présence de Dieu. La sainteté de Dieu. Ça va? Des choses pratiques. Créez une ambiance positive. Lorsque vous recevez cette personne, souriez. Au moins, il y a d'autres qui ont le don de sourire. Hein. Moi, je n'ai pas le don de sourire. C'est forcé, quoi. Mais il y a d'autres vraiment qui ont le don de « Waouh! » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ces personnes-là. Oui, salutations, Yorana, venez, ouais. À ce point-là, à ce stade-là, c'est vraiment important. Et c'est là que vous verrez que est-ce que la personne sera à l'aise ou pas. Au 7 qu'il y a une préparation aussi de notre part, hein, bien avant. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le toucher. Touchez pas n'importe où, mais en fait, le toucher. Toucher, comment vas-tu? Non, je dis ça parce qu'on fait un peu n'importe quoi. J'ai fait la remarque à un collègue. Je dis, hey, pourquoi lorsque tu baptises, viens mon frère, ça ne se fait pas, c'est une femme mariée. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est pas...
Ça ne se fait pas. Merci, mon frère. Merci. Je lui ai dit, hein, mais arrête de faire ça. Hein. Les gens se marrent. Tu vois, c'est pas bien. C'est pas bien. Qu'est-ce que ta femme va penser de toi, tu vois? Donc, c'est bien de toucher, mais pas n'importe comment, sagement, ça va. Alors, laissez l'esprit agir. Placez les chaises convenablement. Placer les chaises convenablement. Des choses pratiques, mais très importantes. Comment vous allez placer les chaises? Vous êtes deux? Quand je dis convenablement, ne placez pas comme ça. Hein. Comment vas-tu? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vois? Non, c'est pas comme ça. Hein. Lorsqu'on dit placer les chaises convenablement, c'est... Oui, soyez en face de la personne, pas trop près, pas comme ça, pas trop loin, mais ça va, une distance raisonnable, hein, raisonnable. Donc, vous préparez tout cela, mettez la personne à l'aise, hein, à l'aise. Penchez-vous vers l'avant. C'est quoi ça? Penchez-vous vers l'avant. Reynold, viens. Qu'est-ce que cela détermine? Qu'est-ce que cela démontre lorsque vous vous penchez vers l'avant? Exactement, vous vous intéressez à lui. Penchez-vous vers l'avant. Démontre avec ta position que tu ne t'intéresses pas à la personne. C'est quoi ça? C'est quel langage ça? Cause toujours, tu m'intéresses. Et comme ça. Oui, oui, faites attention. Hein. Les Américains, eux, c'est comme ça. Quand ils prient, c'est comme ça. Et les pieds comme ça. C'est... Non, je pense qu'il faudrait peut-être... je t'écoute. Démontre de l'intérêt. C'est simple, mais il faut tenir compte de tout cela. Des gestes. Merci. Merci. Donc, tout dépend des cultures, hein, tout dépend de la culture, là où nous vivons. Mais je pense que pour nous, se pencher vers la personne, pas trop, hein, mais démontrer par votre... que vous vous intéressez à elle et puis vous ne rejetez pas ce qu'elle dit. Ouais. Je pense que c'est très important. Madame. Qu'est-ce qu'il veut démontrer par là, ce professionnel? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez une idée pourquoi chez les psychologues, des fois, on fait allonger la personne? Peut-être on fait... Non? Hypnotiser ou je ne sais pas. Ou... Vous avez fait cette expérience? Non? Vous avez... Ah, c'est relaxation. Le yoga, hein, ça fait rappeler au yoga. Hein, psychohérésie. Enfin, on n'est pas là pour... on essaie de... oui. OK. Contact des yeux. Hein, contact des yeux. Hein, penchez-vous vers l'avant. Ne regardez pas comme ça. Non. Mais essayez... Non, pas tout le temps. Hein, pas tout le temps. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il regarde? Non, essayez de temps en temps... regardez la personne. Ne regardez pas n'importe où, hein, mais... oui, parce que chez nous, on voit tout chez nous. Hein. On voit tout dans l'Église. C'est-à-dire,
Voilà. Bon, je pense qu'il est bien d'éduquer nos personnes, nos membres, de bien se tenir, se comporter. Un regard apaisant, non pas un regard possédé, mais apaisant. OK. Contact des yeux. Démontrez que vous l'acceptez en bougeant la tête. Ouais. Faites ceci. Ça met la personne en confiance. Vous êtes avec la personne. Vous acceptez la personne. Et de temps en temps, ma sœur. C'est une technique. C'est comme les techniques de drague. Hein? Alors donc, quand il y en a qui assimilent ça parce qu'ils pensent que c'est comme ça marche, alors ils le font, mais est-ce qu'ils le font de tout cœur? Comme on nous a dit, il faut pencher la tête pour dire, ah ouais, alors tout le monde va faire ça, mais on ne sait pas si vraiment en face, on accepte vraiment ce qu'on nous dit. Hein? Voilà. Soyez sincères. Simple. Vous êtes des conseillères spirituelles. Ne faites pas l'hypocrisie avec, hein. Ça arrive, hein. Ça arrive. Hein. Ouais, cause toujours, tu m'intéresses, et puis superficiellement, mais on a l'esprit à la mer, ou ailleurs. Mais j'ai mis ça au début pour que nous puissions réaliser que c'est du sérieux. C'est que Dieu nous a mandatés. Dieu nous a choisis. Ma sœur, mon frère, représente-moi devant cette personne. Donc, je pense qu'il faut une prise de conscience que c'est du sérieux. C'est du sérieux. Ma sœur, vas-y. Oui. Il y a aussi danger si c'est un homme et une femme. Ah. C'est ouais. pas pour ça que Dieu envoyait toujours 2 par 2. Par expérience, hein. C'est dangereux. Par expérience. Hein. Oui, c'est vrai, ça peut poser des problèmes lorsque c'est un frère, c'est une sœur, et qui, à un moment donné, ça fait flash quelque part. Oui, donc il faut éviter, il faut éviter tout ça. Oui, c'est vrai, ça peut déraper, ça peut déraper. Mais lorsque vous êtes spirituel, la qualité d'un conseiller, d'une conseillère, la spiritualité est un modèle, un exemple. Pour l'intéresser. Oui. J'ai un copain pasteur qui, un soir, une femme l'a appelé. Oh, venez vite, problème à la maison, tout ça, nanana. Je dis, quoi, à cette heure-ci? Il dit à sa femme, mais, ok, voilà. Ben, en allant frapper, retrouve la femme nue. Donc, il y a un danger. Hein. Les risques qu'il y a un gros risque. L'Esprit de Dieu œuvre, mais le petit coco aussi œuvre. Ouais, ça, c'est sûr. Hein? Soyons spirituels. Ouais. Ouais. Des conseillers, oui, spirituels. Ouais. Si c'était un professionnel, va-t-il se laisser aller? Je ne sais pas. Mais il va perdre sa licence. Hein. C'est le tribunal, etc. Ou... Bref, on n'est pas là. Madame. Dieu doit vraiment être entre. Pas moi, j'ai une relation avec Dieu et toi, tu dois avoir une relation avec Dieu et ensemble, on a une relation. Non. C'est moi, j'ai une relation avec Dieu, mais Dieu est devant moi. Jésus est devant moi. Et toi, je vais t'aider, si tu ne l'as pas déjà, à aller vers le Seigneur. Donc Dieu, Jésus sera devant toi. Donc il est entre nous deux.
Et c'est un entraînement. C'est facile de le dire. Mais lorsqu'on est face à des situations comme ça, homme-femme, ou ça peut être homme-homme, femme-femme, hein, oui. mais lorsqu'il y a des tentations, c'est Jésus que l'on doit s'entraîner à amener devant nous. Et c'est lui ensuite qui guide la relation qui s'établit, qui nous garde de tomber dans une tentation ou une autre. Tout à fait. Et donc, par rapport à ça, c'est vraiment important d'être entraîné à toujours, vroom, je ramène Jésus devant moi. Là, je sens la tentation. Jésus, viens entre nous deux. À tout moment. Merci. D'où l'importance, enfin, j'insiste encore sur la présence de Dieu, sa sainteté. Menons une vie sanctifiée. C'est vrai. Oui, c'est vrai tout ça. Hein? Mais ne suis-je pas, moi qui est la conseillère, est-ce que ce n'est pas ma faute qui fait qu'il est amené à ça? Si j'avais pris quelqu'un d'autre, mon mari par exemple, il n'y aurait pas eu ça dans la pensée de l'intéresser. Il y a ça aussi. Dieu, oui, il est là avec moi. Mais l'intéressé, s'il n'est pas avec Dieu, mais il a ces pensées-là, n'est-ce pas de ma faute qu'il a péché aussi? Oui. Il y a ça. Et encore, j'insiste sur la présence de Dieu. Sur la sainteté de Dieu. Si Dieu est là, Dieu te dira, ma sœur, appelle ton mari de venir et laisse ton mari faire. Ça, en fait. J'insiste sur la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agira. Une condition, une seule condition, c'est de se rabaisser. Merci. C'est vrai, c'est vrai. Oui, une seule, Marie-France derrière. Et ce qui est bien aussi de faire souligner, surtout pour les couples, hein, c'est de mettre en confiance le mari et la femme. Wow. Il faut vraiment avoir cette relation, tous les deux, intime avec Dieu, pour pouvoir justement réussir ça. Parce que s'il y a un qui est vraiment dans la tête, c'est autre chose, ça va vraiment gâcher, quoi. On pense au mal. Hein? Voilà, ça va penser au mal et après, ça va faire déjà dans le couple, manignan, et c'est fini pour l'autre aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un avait levé Madame Rameha. Je voudrais juste apporter un petit témoignage très court. Au jour d'aujourd'hui, je suis dans un long combat avec mes enfants qui sont placés en famille d'accueil, dont un qui est suivi par un psychologue, une psychologue. Et je suis en train de me battre tous les mois pour lui convaincre lui expliquer que les erreurs que j'ai faites auparavant, je les regrette. Mais vous savez, quand on revient à Christ, donc quand on est avec lui, et quand on explique à la psychologue que le Seigneur est avec nous, qu'est-ce qu'on me répond en face? Oui, qu'elle comprend que bon, il y a Dieu, il y a Jésus, mais ça s'arrête là. La psychologue, qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit, moi, je dois faire mon travail. Il y a des lois à respecter vis-à-vis de ton enfant. Mes enfants vont très bien. Psychologiquement, ils vont très bien. Mais en ce moment, il y a un bourrage de crâne sur un de mes enfants. Je suis en combat avec cette personne. Et bien sûr, la loi est en train de se battre aussi par rapport à moi. Il y a la justice. Voilà, il se rapporte toujours à la justice terrestre. Moi, j'aurais beau dire ce que j'ai à dire, ça monte. Ouais. Quand on parle de rabaissement,
faut se rabaisser par rapport à ces gens, parce que c'est la justice, la loi d'ici. Mais quand on sait que, moi, toute nouvelle baptisée, hein, on revient et qu'on sait que Jésus est là et qu'il est avec moi, il y a des mots qui sortent, des mots de réconfort, de soulagement, pour que je puisse récupérer mes enfants. Mais à l'opposé, il y a toujours un opposé en face de moi. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Il y a des moments où je suis en train de me dire, non, je vais laisser. Laisser. Jésus agira. Mais c'est à moi aussi d'agir. Je peux pas, moi, dans ma tête, me dire, non, Jésus, je vais te laisser tout faire. Si je n'ai pas mes enfants, ben, c'est pas grave. C'est à moi, en tant que mère, à me battre. Et c'est vrai qu'on est en train de parler de psychologie, mais là, je me rends compte que la psychologie terrestre est vraiment encore très, très loin de la parole de Dieu. Sur ce que nous, on connaît, hein, par rapport à la parole de Dieu. Oui, nous vivons dans un monde complexe, un système où on ne peut pas éviter. Ça, ils ont une patente, il y a des lois, etc. Ça, c'est très complexe. Bon, c'est vrai. Enfin, moi, je vais revenir à l'image que tu as mis juste avant pour dire que je pense que c'est vrai que c'est important que nous, on ait cette relation avec Dieu, mais aussi avec l'intéressé. Bien souvent, on ne s'intéresse pas vraiment en tant qu'Église aux autres membres. Et c'est qu'au moment où il y a des problèmes que là, on s'y intéresse. Et dans la Bible, il y a des recommandations, là, c'est vrai, en tant que parent, ou dans Deutéronome, on dit où Dieu donne l'ordre d'enseigner lorsque tu te lèves, lorsque tu te couches, quand tu es en chemin. Et souvent, c'est qu'au moment où il y a, par exemple, l'ado fréquente qu'on s'intéresse à lui. Et avant, on n'a pas préparé une intimité pour pouvoir vraiment être un confident, pour pouvoir le conseiller. Et souvent, c'est là où on manque. Hein. Pourtant, la parole de Dieu, elle est là pour nous dire, c'est comme entre membres d'église, il faut aussi qu'on puisse se connaître. Parce que il faut se mettre à la place des gens. C'est qu'au moment où tu as un problème qu'ils viennent te voir. Et pendant toute l'année, on était des inconnus. C'est pour ça, l'image d'avant, je pense, c'est important. Il faut cette relation avec Dieu, mais Dieu nous a créés aussi comme des êtres relationnels entre nous. Il faut s'apprendre à s'aimer, à se connaître, à partager, à adorer ensemble. Voilà. That's a good start. Ouais. On va avancer. Il faut rester ouvert. Accepte tout. Laissez la personne rester ouvert, approchable, etc. Parfois, ça devient naturel. Là. C'est naturel. Là. Évitez les fauteuils tournants, roulants. Ouais. Mettez des chaises. Sur les fauteuils tournants, des fois, tu vois, tu écoutes, c'est pas bon, ou bien Voilà. Je pense que nous savons ce qu'il faut faire. Et surtout, n'oubliez jamais la parole de Dieu qui nous enseigne ceci dans Proverbe 15, verset 30. Un regard lumineux réjouit le cœur. Notre relation d'aide, counseling, est fondée sur la parole de Dieu. Pour faire une relation d'aide, nous avons besoin de deux choses. En tant que conseiller, en tant que conseillère, nous avons besoin de deux choses. Uniquement, seulement, le Saint-Esprit et la Bible. Les deux choses. Vous allez me dire, mais vous êtes fanatique. Mais faites l'expérience. Invitez Dieu à être là. Faites l'expérience de sa présence, de sa puissance. On en écrit une audience positive. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire?
insister sur le réel problème. Pourquoi je dis ça? Ben, tout simplement, tout d'abord, appelez la personne par son nom. Mettez la personne à l'aise. Rénol, ça va? Voilà. Là ça met la personne à l'aise. Oh, il me connaît par mon nom, bien qu'on se connaît. Hein. Moi, je connais. Mon problème dans l'église, c'est que je vois beaucoup de monde. Si je vous dis mon frère, ma soeur, ça veut dire que je ne connais pas votre nom. Et ça, j'ai un gros problème. Président, lui, il a une très bonne mémoire. Il s'est occupé de l'église de Bora Bora. Il connaît, depuis le grand-père jusqu'au toit, hein, il a une mémoire. J'ai dit, waouh! Moi, je n'ai pas ce don de... Dorina, ok, Dorina, parce que... ou bien, alors, sinon, comment tu t'appelles? J'ai vraiment un défaut. Je prie pour que je puisse retenir les noms des personnes. Le visage, tu vois, ça va. Hey, je t'ai vu quelque part. Tu vois, c'est pas là, non, c'est là-bas. Mais le nom, waouh. Que le Seigneur me pardonne, hein, parce que Jésus, lui, connaît les noms de chacun. Et en tant que leader, nous devrions faire un effort pour... Alors, lorsque vous commencez, vous invitez la personne, vous appelez par son nom, etc. N'engagez pas d'autres discussions. Hein. Et je t'ai vu au marché, oui, je t'ai vu là. Non, focalisez sur le sujet. N'engagez pas d'autres discussions, ne sortez pas du sujet, mais focalisez-vous sur la venue de cette personne. Si cette personne est venue, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Posez la question, ça va? Que puis-je faire pour toi? Simplement, pas compliquer les choses. Bon, vous êtes assis, etc., tout est prêt. Alors, Rénol, ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et vous allez voir comment la personne elle va se vider. Hein. Ne coupez pas. Laissez la personne se vider. Être attentive à... On a parlé de ça, quelqu'un a parlé. Hein. Écoutez, la Bible nous dit, on revient toujours sur sa parole, la parole de Dieu. Jacques 1, verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit propre à écouter. Long à parler. C'est ça. Voilà également le problème de l'homme, surtout les femmes. C'est normal parce que les femmes ont été créées différemment de l'homme. À peine lorsqu'une femme voit quelque chose, entend une chose, ping! C'est comme ça. Dans la vie d'un couple, c'est comme ça. La femme, elle est différente de l'homme. Très sensible, très sensible. À peine elle voit quelque chose. Voilà. Le mari, il est... Ah oui, c'est sûr, j'ai jamais dit ça. Hein? Non, c'est pour vous dire que... Non, voilà. Donc, écoutez. Et il faut savoir écouter. Ne faites pas semblant d'écouter. Hein. Ça se voit. Ça se voit. Ça se sent que, comme dit Dorina, quoi. Hein. Ça se sent. Ça se voit. Et c'est pour cela que j'insiste encore sur la spiritualité du conseiller, sur la présence de Dieu. Que pensez-vous? Quelqu'un vient
un boiteux est là. Prie pour le miracle et le boiteux marche. Dieu n'est pas là. Deuxième scénario, je prie, Dieu est là, mais rien ne se passe. Qu'est-ce qui est plus important, le miracle ou la présence? C'est la présence de Dieu. Dieu sait pourquoi. Dieu sait ce qui est meilleur. Pas le miracle. Le miracle, le petit coco peut le faire également. C'est la présence. Oh Dieu, fais de ce lieu un sanctuaire. Fais de ma maison un sanctuaire. Fais de ma cour, mon jardin, un sanctuaire. Fais de mon bureau un sanctuaire, un endroit saint. Lorsque les personnes viennent, qu'ils ressentent que tu es là, qu'ils sentent ta présence, ta sainteté. Wow. Écoutez, écoutez, écoutez. Proverbe 15, 31. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fera son séjour au milieu des sages. N'oubliez pas, c'est une relation d'aide biblique, basée, fondée sur la parole de Dieu. Combien de temps il nous reste? 2 minutes? 2 minutes? Alors, qu'est-ce qui va se passer par expérience? Vous écoutez la personne, n'est-ce pas? Vous écoutez la personne. Elle va se vider, 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 vider. Elle verse des larmes, vous avez votre mouchoir. Oui, vous êtes là à soutenir la personne, à compatir avec la personne. Mais en fait, au final, elle est en train de tourner, de tourner, de tourner autour du pot. En général, mais il y a des personnes qui sont directes. Et bien vous dire, pasteur, je divorce. Ouais, c'est du direct. Hein. Mais en général, les personnes essaient de... Dans une demi-heure, 1 heure, ça tourne autour du pot, ça verse des larmes. Voilà. Mais il faut puiser, essayer de puiser, trouver le vrai problème. Ça, ce sont les conséquences du problème. Il faut identifier le problème. Lorsque nous avons identifié le problème, c'est à ce moment-là que vous proposez une solution venant de la parole de Dieu. Voilà. Donc, et comme c'est une relation d'aide biblique, n'oubliez pas Proverbe 20, verset 5. Proverbe 20, verset 5, qui nous dit ceci. Un conseil dans le cœur de l'homme est comme des eaux profondes. L'homme intelligent sait y puiser. Donc il faut... la personne que vous avez entendue tourne autour du pot et puis rarement la personne vient. Voilà mon problème. Ensemble avec la personne. Ensemble avec la personne. Identifier. My friend, mon ami, ma sœur, Rénol, c'est quoi le problème? Quel est au juste le problème? Ah, tu sais, mon frère, j'ai un problème de, je sais pas, je suis découragé, je ne viens plus à l'église. J'aime me découper, je reste à la maison, je suis découragé. Lorsque vous avez identifié le problème, vous pouvez, chers amis, et là ça devient intéressant. Combien de temps j'ai? 2 minutes. Oh, je n'ai pas envie de... Aider la personne à définir le vrai problème. Quel est ton problème, ma sœur? Découragement, un peu à l'église, problème de couple, problème de famille, drogue, ice,
j'aimerais mettre fin à mes jours, suicide ou identifier le problème. Lorsque vous avez identifié avec elle, avec la personne, avec lui, le vrai problème, parce que les autres, ce sont les conséquences. Quelles sont les raisons? Pourquoi? Pourquoi? Et là, elle va vous raconter, à cause de ceci, problème de, je ne sais pas moi, couple, allez, manque de communication, on ne prie pas ensemble, mon mari regarde ailleurs, je ne sais pas moi, bon, j'invente comme ça, genre, nanana, et là, juste après, vous allez jouer un grand rôle. Vous allez jouer un grand rôle. Après avoir expliqué les raisons, etc., qu'est-ce que vous faites après? Vous faites le lien. Vous faites le lien avec une situation biblique. Combien de temps? It's over? Tout à l'heure, c'était 1 minute, maintenant 2 minutes. Alors, je vous ai distribué des documents hier. Vous avez ces documents? Voilà. Alors, vous avez des documents par, comment dirais-je, par problème. Voilà. Vous avez des textes. Donc, il faudrait que vous puissiez aiguiser, si on pourrait dire aiguiser ce document, parce que je l'ai préparé comme ça, à la va-vite. Vous pouvez ajouter, vous pouvez aiguiser. Donc, ce document va vous servir ici. Lorsque la personne... oui, ça va trouver... Faites le lien avec une histoire de la Bible. N'oubliez pas, c'est une relation d'aide biblique. Pour une relation d'aide biblique, vous avez besoin de 2 choses, le Saint-Esprit et la Bible. On va s'arrêter là parce que je n'aimerais pas aller, parce qu'on va aller doucement demain. Donc, merci pour votre attention et bonne continuation.